Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc le thème d'aujourd'hui, on va pas traiter d'entraînement, on va pas traiter de nutrition, on va traiter d'un aspect qui est trop souvent sous-estimé, dont on n'a pas forcément conscience, mais il s'agit de la force mentale. Notre sport, tel qu'il est, inclut beaucoup de sacrifices, dans un sens comme dans l'autre. Que vous vouliez prendre du poids, de la masse musculaire, ou que vous vouliez simplement en perdre et sécher, dans tous les cas, ça va vous demander un certain nombre de sacrifices. Sacrifices dans votre vie de tous les jours, sacrifices alimentaires, au niveau de votre vie sociale. Pendant un certain temps, vous allez devoir mettre tout ça de côté. Et ça va, vous allez vous en rendre compte, au fur et à mesure du temps, vous demander une certaine force mentale. Le fait est que si vous n'êtes pas bien préparé à ça, vous allez arriver en zone inconnue. Et je le vois depuis toutes ces années en tant que coach, la raison numéro 1 d'abandon n'est pas la blessure, la raison numéro 1 d'abandon, c'est le manque de préparation mentale. Parce que vous arrivez dans une zone inconnue, vous ne savez pas ce qui vous arrive, ça demande plus de sacrifices que ce que vous aviez prévu, ça demande plus de temps que ce que vous aviez prévu, et si vous n'avez pas déjà votre plan établi dans votre tête avant de commencer, c'est mort, vous n'y arriverez pas. Donc je vais vous donner aujourd'hui quelques trucs et astuces, quelques points à avoir bien présents à l'esprit quand vous vous lancez dans une quête de changement physique. C'est des points qui m'ont été utiles à moi en tant que pratiquant depuis 20 ans. Et c'est des points que j'aborde régulièrement avec mes élèves, que j'essaie vraiment de leur inculquer au quotidien pour vraiment accomplir ce qu'ils désirent en termes de changement physique. Alors il y a une phrase qui revient très souvent, qui certes fait très cliché, mais qui a vraiment sa place dans notre sport, c'est qu'on est notre pire ennemi. On peut douter de soi d'une seconde à l'autre. On peut passer devant la glace, se trouver bien, on peut se regarder dans la glace 2 minutes après, et ne plus se perdre du tout. Alors que faire quand on commence une quête de changement physique? Alors, si je vous le répète, cette vidéo elle est valable aussi bien pour les gens qui veulent se muscler que les gens qui veulent perdre du poids ou quel que soit votre projet. Alors avant toute chose, premier pas, c'est que vous devez avoir ce mental de guerrier, c'est-à-dire qu'à aucun moment vous allez accepter de flancher dans votre mission. Vous avez un désir, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, ne flanchez pas. À aucun moment vous ne devez intégrer l'abandon et l'échec comme une partie possible, comme une finalité possible de votre quête de changement physique. C'est pas possible. Donc ça, dès le départ, vous devez vous conditionner à ça. Il est absolument hors de question, si vous commencez quelque chose, que vous ne finissiez pas. Oh, mais bien entendu, s'il y a une blessure physique ou une obligation de la vie. Dans une situation normale, vous devez vous conditionner que si vous commencez quelque chose, vous le finissez. C'est valable dans notre sport, c'est valable aussi en règle générale dans la vie. Mais là, on va se cantonner au sport. Si vous commencez quelque chose, vous le finissez. Donc tout est dans le mental. Bâtissez-vous ce mental de guerrier, on ne flanche pas. Il faut vraiment que vous fassiez partie de ces gens qui, quand ils ont décidé quelque chose, n'en démordent pas. Moi, c'est le mental que je me suis forgé au cours de ces années de pratique de la musculation notamment et de la boxe. C'est que quand j'ai décidé que j'arriverai à quelque chose, je ne lâche pas. Quel que soit le temps que ça va prendre, je ne lâche pas. Donc devenez un pitbull. Vous mordez, vous ne lâchez pas. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que vous allez y arriver, je vous le promets. Effectivement, ça peut nous faire parfois un petit peu défaut, mais il faut vraiment s'armer de patience. La patience, c'est une qualité qui n'est pas forcément ma plus grande qualité, mais en tout cas, j'ai appris à devenir patient avec les années et la pratique du sport. Mais en tout cas, c'est une variable que vous devez intégrer à votre mental. La patience. Pourquoi? Parce que les processus de changement physique sont tout simplement assez moyen à long terme. Donc ne soyez pas impatient. Dès le départ, vous devez avoir conscience que tout n'arrivera pas en un jour, tout n'arrivera pas en une semaine, tout n'arrivera pas en un mois. Donc si vous voulez vous fixer un objectif relativement correct et être sûr de ne pas perdre patience, soyez conscient dès le départ de votre quête de changement physique que les premiers résultats vraiment flagrants se feront voir au bout de 8 à 12 semaines si vous êtes bien calibré sur un bon programme et que vous n'avez pas flanché. Donc ayez déjà conscience de ça. Les changements vraiment absolument flagrants, où vraiment on aura 2 personnes différentes, il faut compter entre 6 mois et 1 an. Donc soyez conscient de ça. Vous allez changer, vous vous êtes donné les armes pour, juste n'abandonnez pas par manque de patience. C'est vraiment dommage de tout lâcher parce que vous n'avez pas la patience et parce que vous ne vous êtes pas préparé mentalement au fait qu'il va falloir être patient pour obtenir ce que vous voulez. Donc armez-vous de patience, c'est hyper important, sinon vous courez à la catastrophe. Troisième point, qui est un point très important, que je fais vraiment travailler, moi j'ai vraiment travaillé ça sur ma pratique personnelle, et aujourd'hui je fais transparaître ça sur mes élèves et je les incite vraiment à le faire. Projetez-vous. Vous avez un idéal physique. Quand vous commencez votre quête de changement, vous avez un idéal physique. Vous avez quelque chose auquel vous voulez ressembler. Ça peut être quelqu'un, ça peut être tout simplement un objectif sur vous-même, perdre du ventre, prendre un peu de pec. Fixez-vous là-dessus. Pourquoi est-ce que je vous demande de vous projeter? Tout simplement parce que c'est le fait de vous projeter
qui va vous garder motivé et qui va vous éviter de vivre dans la frustration présente. La frustration, elle arrive par exemple quand vous ne voyez pas de résultat tout de suite, que vous commencez à douter un petit peu. Restez focalisé sur vos objectifs. Si vous avez décidé que vous pouvez le faire, alors vous le ferez. Projetez-vous sur vos objectifs plutôt que sur la frustration que vous pouvez ressentir à l'instant présent. Par exemple, quelqu'un qui est en diète, qui a faim, qui a du ventre, qui désire avoir des abdos, focalisez-vous sur le fait que vous voulez des abdos. Ça paraît bête, mais le fait de se projeter, le fait de visualiser votre désir, va vous éviter de ressentir trop la frustration. Donc, projetez-vous, c'est un point très important. Quatrième point, le réalisme. Il faut que vous soyez réaliste dans vos projets et le temps que ça va vous prendre pour les accomplir. Si aujourd'hui vous êtes un homme de 55 kg qui est en état de maigreur et que vous désirez monter à 70-75 kg musculeux, ne vous fixez pas cet objectif sur 2 mois. Vous allez courir à la catastrophe, vous allez prendre des raccourcis inutiles. Fixez-vous des objectifs réalistes, c'est-à-dire que votre premier objectif dans 2 mois peut être par exemple une prise de 2, 3, voire 4 kilos. C'est cohérent. Ne vous fixez pas plus 20 kilos en 2 mois, ce serait inutile. C'est à titre d'exemple. Ça peut aussi très bien s'appliquer à quelqu'un qui est vraiment en fort surpoids et qui veut, dans 2 mois, avoir une sangle abdominale et des fessiers en béton. C'est pas possible. Il faut que vous soyez réaliste. Réaliste, non pas quant à la faisabilité de vos projets, puisque moi je considère qu'on peut vraiment presque tout faire, mais réaliste quant au moins à la durée sur laquelle vous allez devoir vous investir pour mener à bien ce projet. Cinquième point, la place du doute. Arrivé un moment, peut-être qu'au milieu de votre programme, au milieu de votre évolution physique, vous allez commencer à douter. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Ne laissez pas ce genre de questions vous tarauder la tête. Elles vont venir, c'est naturel. Quand on a un objectif, on veut changer vite, on veut que ça marche vite. Arrivera toujours un moment où vous vous remettrez en doute. Donc vous avez 2 options. Soit vous chassez ces idées de vos têtes, et vous pouvez le faire. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Soit vous vous laissez obscurcir l'esprit et vous abandonnez. Parce que le doute vous mènera à l'abandon, il y a de fortes chances. Si toutes les variables sont mises en jeu pour que vous changiez, il n'y a pas de raison que vous ne changiez pas. Donc ne laissez pas la place au doute. Une fois que tout est calibré, le doute n'a plus sa place. Il arrivera. À vous de le chasser. C'est une attitude mentale de chasser le doute. Ça se travaille, c'est une question d'habitude. Quand on sent qu'on doute, on chasse ses idées par quelque chose d'autre. Je l'ai vécu, je vous parle en connaissance de cause, on peut le faire. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Donc la place au doute, néant. Ne la laissez pas. Dès que vous sentez des idées un peu noires, obscures ou de doute vous envahir, chassez-les, pensez à autre chose, refocalisez-vous sur vos objectifs. Dites-vous que vous avez déjà parcouru du chemin, qu'il vous en reste certes à parcourir, mais que vous avez déjà parcouru du chemin et que de toute façon, vous faites confiance à vous-même. Surtout, quoi qu'il arrive, mentalement, soyez capable de faire preuve de raison. Si vous vous blessez par exemple, ne vous forcez pas à continuer, c'est contre-productif. Il vaut mieux s'arrêter 1 ou 2 semaines parce qu'on a un petit pépin physique, qu'on laisse le corps se reposer, qu'on répare ça en allant voir un kiné, un médecin, un ostéopathe ou autre, plutôt que de s'acharner et d'être arrêté pendant 6 mois, 1 an, voire être obligé d'arrêter complètement son sport. Donc, armez-vous de raison. Ça, c'est un point sur le mental qu'il faut aborder. On aborde souvent la baisse de motivation, mais il y a aussi l'excès de motivation, qui est très bien, certes. Être très motivé, c'est très bien. Mais quand il est question de blessure, sachez vous écouter, tout soyez raisonnable dans votre pratique. Dernier point, les excuses. Elles vont être multiples. Elles vont vous venir à l'esprit et vous motiver à arrêter. C'est absolument ce qu'il faut chasser, c'est comme le doute, les excuses, on les oublie. J'ai pas le temps, j'ai faim, le sport c'est difficile. Chassez ces excuses. Si d'autres personnes l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Si je l'ai fait, vous pouvez aussi le faire. Ne vous trouvez pas d'excuses. Si vous commencez à vous en donner à vous-même, ne les tolérez pas. Ne les tolérez pas. Vous avez besoin, vous avez envie de changer, faites-le. Ne vous cherchez pas d'excuses pour ne pas aller vous entraîner, ne vous cherchez pas d'excuses pour ne pas manger correctement. Si certains l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Alors c'est vrai, même si l'entraînement c'est douloureux, même si vous avez des courbatures, même si vous avez faim, dites-vous toujours que la douleur quelle qu'elle soit, c'est de la faiblesse qui quitte le corps. Alors c'est très cliché de dire ça, mais mon Dieu qu'est-ce que c'est vrai, j'adore cette expression. Et mettez-vous bien ça dans la tête, c'est que votre souffrance d'aujourd'hui sera votre force de demain. C'est garanti à 100%. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je tiens vraiment à vous préciser, à titre personnel,
que tous les points que je vous ai donnés, c'est des points que j'utilise moi dans ma pratique perso, que je recommande à mes élèves. Mais à titre personnel, j'ai vraiment remarqué que ces attitudes mentales que j'ai pu vous citer, qui m'ont servi dans le sport, plus tard, elles ont fini par me servir dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que le fait d'être un pitbull, quand j'ai décidé quelque chose dans ma vie de tous les jours, je n'abandonne jamais avant de l'avoir. Plus tard, elles ont fini par me servir dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que le fait d'être un pitbull, quand j'ai décidé quelque chose dans ma vie de tous les jours, je n'abandonne jamais avant de l'avoir. Ne pas laisser de place au doute, être patient, être raisonnable et raisonné. Tout ça, ça me sert dans la vie de tous les jours. J'espère que vous allez pouvoir inclure ces points dans votre pratique sportive et vous allez voir que ça se transpose tout à fait dans la vie quotidienne et vous verrez que ce sont des armes redoutables aussi dans votre vie de tous les jours et ça peut vous aider à obtenir plein de choses. Donc du coup, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai fini par devenir comme ces gens qui n'abandonnent jamais, qui ne s'avouent jamais vaincus parce que j'en fais une question de principe. Et ça, c'est le sport, notamment la pratique de la musculation et de la boxe qui me l'a inculqué. Et j'espère vraiment, par le biais de cette vidéo, que j'ai pu vous apporter quelque chose parce que c'est un point qui a vraiment peser très très lourd dans ma vie et de manière positive. Alors n'oubliez jamais que la capacité à changer physiquement, c'est tout simplement un mélange de fougue, de patience et de capacité à se raisonner. Ça ne vous demande pas plus que ça. Si vous avez bien pris en note les points d'action sur votre mental que j'ai pu vous donner dans cette vidéo, j'espère et je pense sincèrement que votre pratique sportive sera vraiment beaucoup plus facile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, BigKCoach. N'hésitez pas aussi à suivre mon actualité et mes articles sur mon site www.bikcoaching.com. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. 6 beats.